Les médecins soignent les blessures, pas les combats. Restez en dehors du combat. Le phoque hurla par-dessus les tirs assourdissants. Une femme frêle, de constitution fragile, serrait fermement sa trousse médicale. Les royaumes défilèrent à toute vitesse, la terre et la roche éclatant autour d'eux. Chaque phoque serrait son fusil, prêt à riposter. Mais alors que le déluge s'intensifiait, elle laissa soudain tomber son support médical. Ses doigts tremblaient légèrement, mais son regard brûlait de détermination. Elle s'agenouilla, souleva un lourd fusil du sol. Soudain, toute l'unité des cils se figea, armes baissées, le regard stupéfait. L'embuscade éclata dans les Raven Hills, où une escouade des cils escortait un convoi de secours. C'est là qu'elle apparut. Helena Marquet, 28 ans, petite de taille, de longs cheveux bruns soigneusement attachés en arrière, son uniforme usé arborant l'insigne de médecin sur l'épaule. Helena était médecin, pas combattante. Depuis son engagement, elle n'avait été chargée que des soins, des premiers secours et du transport des blessés. Les cils ne l'ont jamais respectée. Beaucoup lui parlaient durement. Comment une si petite personne pourrait-elle transporter une civière? Elle nous ralentit, tout simplement. En marche, Helena s'acquittait silencieusement des tâches les plus pénibles, portant un sac de 16 kg, traînant derrière elle pour éviter que personne ne trébuche. Au premier coup de feu, les ennemis dévalaient la pente. Les cils ripostaient aussitôt. Helena serrait son équipement, traînant des blessés à couvert. Ses mains étaient maculées de sang, mais son regard restait fixe. Un jeune phoque, furieux et secoué, aboya, resté en arrière. « C'est le combat, ce n'est pas votre place. » Helena ne dit rien, baissa simplement la tête, appuyant sur le sang. Les autres cils la regardaient avec dédain. Pour eux, c'était une femme frêle, engloutie par le chaos, jouant aux médecins dans une véritable zone de guerre. Elle pliera sous le feu, murmura Théon à l'autre. Les médecins le font toujours quand le vrai combat commence. Mais Helena travaillait avec un calme surprenant, triant rapidement, traitant d'abord les plus graves, se déplaçant avec précaution tandis que les tirs sifflaient au-dessus de sa tête. Un sergent, ensanglanté par les éclats d'obus, la regarda lui bander le bras. « Vous avez déjà été dans le feu de l'action, Doc. » Les mains d'Helena ne ralentirent pas. Elle retira le bandage et se dirigea vers la victime suivante. Assez. Le sergent étudia ses traits. Son assurance ne correspondait ni à sa taille, ni à son air calme. Alors que les combats s'intensifiaient, Helena continuait à se faufiler entre les victimes. Elle semblait prédire où le prochain homme tomberait, se déplaçant déjà pour les atteindre. Un phoque aguerri l'observant remarque quelque chose d'étrange. Elle ne bronche pas sous les coups de feu. Même les médecins expérimentés se baissent encore lorsque les balles passent. Helena se déplaçait comme quelqu'un qui a vu d'innombrables échanges de tirs. Sa conscience était d'une précision extrême. Son timing trop précis. Ses nerfs trop contrôlés. Un autre phoque claquant un chargeur neuf cria « Baissez-vous, gardez la tête basse. Tu es une cible. » Rétorqua Helena. « Je sais où sont les tireurs. » Le saut s'arrêta net. « Comment le sais-tu » Helena ne répondit pas. Elle continua simplement d'avancer. Chaque chemin qu'elle empruntait semblait mesuré, jamais imprudent, jamais exposé aux balles qui pleuvaient. Mais elle n'hésitait jamais si quelqu'un avait besoin d'être sauvé. Un cadavre blessé, aguerri auprès de nombreux médecins, observa ses méthodes. « Madame, où avez-vous appris les soins traumatologiques ?»« Faculté de médecine, » répondit Helena. Pourtant, ses mains gesticulaient avec une habileté qui trahissait une formation bien plus approfondie. Ce n'est pas un travail de faculté de médecine. C'est de la chirurgie sur le champ de bataille. Helena ne dit rien, poursuivant son article. La fusillade grondait, mais elle maintenait un îlot d'ordre. Elle construisit une station de campagne derrière des rochers. Les provisions étaient empilées avec une précision militaire. Une ligne de triage nette était tracée. Un lieutenant blessé, saignant à flot, la saisit par la manche. «
Êtes-vous vraiment juste un médecin? Elena le regarda fixement, d'un ton ferme. Aujourd'hui, je suis ce que vous voulez que je sois. Le lieutenant l'observa attentivement. Une lueur secrète s'éveilla dans son regard. Une expérience bien au-delà de son histoire. Alors que le feu ennemi s'intensifiait, un phoque hurla de colère. Nous avons besoin d'un soutien aérien. Nous sommes piégés. Elena leva la tête d'impatient, scrutant le combat avec une vision tactique surnaturelle. Les radios craquèrent. Le chef hurla. Nous sommes seuls. Le regard d'Elena changea légèrement, comme si elle pesait le pour et le contre des options que personne d'autre ne pouvait voir. Un vétéran se souvint plus tard. J'ai vu du sang éclabousser son visage. Au lieu de la peur, elle l'essuya, calme comme si elle l'avait vu 1000 fois. Je ne comprenais toujours pas pourquoi un médecin était si stable en enfer. La petite femme qu'ils avaient considérée comme inutile était sur le point de révéler qui elle était exactement. Mais d'abord, elle devait choisir entre le sac médical qui marquait son nouveau chemin et l'arme attachée à tout ce qu'elle avait juré d'abandonner. Les combattants ennemis resserrèrent l'étau. Les balles sifflèrent sans interruption, point une grenade explosa près d'Elena, projetant son sac au sol. Elle courut dans le déluge pour le récupérer, ignorant les cris des cils. « Tu as perdu la tête. » Elle s'accroupit, mais son regard se fixa sur un vieux fusil à crosse en bois posé non loin. Elle marqua une courte pause, puis laissa tomber sa trousse médicale. Ses deux mains serraient fermement le fusil. Ce seul mouvement stupéfia toute l'équipe. Personne n'aurait cru que le petit médecin oserait lever une arme. Un sergent Seal renifla. « Tu crois que la tenir signifie pouvoir tirer? Cette arme pèse plus lourd que toi. » Elena resta silencieuse. Elle la porta à son épaule, le regard fixé à travers la fumée et le feu. Quelques secondes plus tard, des coups de feu précis fusèrent. 3 ennemis tombèrent instantanément. Toute l'équipe se figea en silence. Nombre d'entre eux ne comprenaient pas ce qu'ils venaient d'observer. Le chef Seal plissa les yeux. Ce n'était pas de la chance. Qui es-tu vraiment? Marqué? À partir de là, les indices commencèrent à s'accumuler. Sa façon de tenir sa posture, sa discipline irrésistible, sa respiration régulière. Ce n'était pas la main d'une novice. Des murmures se répandirent parmi les phoques. Quelqu'un l'avait-il déjà entraîné? Elena les ignora et reprit sa trousse médicale. Elle retourna soigner les blessés comme si de rien n'était. Pourtant, ses mouvements avec le fusil étaient trop fluides, trop rodés. Sa façon de mesurer la distance, de verrouiller les cibles, de contrôler ses poumons. Ses compétences avaient pris des années à se perfectionner. Un sniper expérimenté s'approcha prudemment. « Madame, ce groupement, où avez-vous appris à tirer comme ça ?» Elena continuait de bander un soldat. « Formation de base. Ce n'est pas du tir de base, marmonna-t-il. C'est du tir de haut niveau. » Ses mains ne ralentirent pas, même si sa mâchoire se serra légèrement. L'ennemi se regroupa et lança une nouvelle offensive. Cette fois, Elena ne perdit pas de temps. Elle saisit à nouveau le fusil et se glissa à couvert. Son premier tir abattit un mitrailleur à plus de 400 mètres. La balle suivante fit taire un sniper caché qui immobilisait l'escouade. Le chef resta bouche bée. « Comment l'as-tu repéré ?» Il était invisible. Elena a tiré la cartouche vide, en a placé une autre dans la chambre. « Tu as appris à voir ce que les autres ratent. » « Quand? Où as-tu appris ça ?» Elle n'a pas répondu, continuant simplement à tirer avec une régularité chirurgicale. Chaque tir a touché juste. Pas de cartouches gaspillées. Pas de risques inconsidérés. Un cadavre travaillant à côté d'elle a remarqué autre chose. « Madame, vous traitez les blessures comme quelqu'un d'aguerri en traumatologie de combat. Ce n'est pas un travail de la Croix-Rouge. » Elena a resserré un bandage. L'expérience nous enseigne. De quel genre? Elle s'est dirigée vers une autre victime, esquivant la question. Bien que les preuves s'accumulaient, ses soins médicaux étaient trop avancés, son sens tactique trop aiguisé, son adresse au tir bien au-delà de celle d'un médecin standard. Lorsque les tirs ont brièvement diminué, le chef l'a coincé. Marqué, j'ai besoin de vraies réponses. Votre dossier indique votre formation médicale standard, mais ce que je vois dit le contraire. Elena a vérifié le chargement de son fusil. Parfois, les dossiers ne disent pas tout. Et quelle histoire se cache? Avant qu'elle puisse répondre, les coups de feu ont recommencé. Aussitôt, elle se transforma, tirant à couvert tout en dirigeant les soins médicaux. Sa façon d'équilibrer les deux rôles était irréelle. Elle tirait, se précipitait pour panser une blessure, puis revenait à son fusil sans perdre le rythme. Un phoque blessé murmura à un autre,
J'ai connu plein de médecins. Aucun d'eux ne pourrait faire ça. Comment ça? C'est elle qui commande tout ce combat. Triage, soutien de sniper, tout ça à la fois. Son camarade jeta un coup d'œil à Elena, qui pensait une blessure à la poitrine tout en aboyant des ordres de tir de couverture. Comment est-ce humainement possible? Une cible aguerrie étudiait ses mouvements. Sa façon de scanner, sa façon de contrôler le terrain, seuls les soldats spéciaux se comportent ainsi. Mais elle fait partie du noyau médical, n'est-ce pas? Sous les balles, la vérité se dévoilait. Elena semblait savoir exactement où les renforts ennemis allaient apparaître. Elle anticipait les mouvements tactiques avant qu'ils ne se produisent. Ses points de tir étaient choisis avec un calcul parfait. Plus révélateur encore, elle organisait la ligne défensive des cils avec plus d'habileté que bien des chefs n'en avaient jamais fait preuve. Un sergent-chef obéissant à ses ordres comprit enfin la vérité. « Madame, vous ne vous contentez pas de panser les blessures et de tirer. Vous dirigez toute la défense. » Elena ne le confirma pas, mais ne le nia pas non plus. L'ennemi lança son assaut le plus féroce à ce jour. Sous une pression écrasante, des pansements de son passé refirent surface. Elle naviguait entre le combat et la médecine avec une telle fluidité qu'elle semblait avoir reçu une formation bien supérieure à celle d'un corps médical ordinaire. Son tir était d'une précision de tireur d'élite. Son travail médical était de la chirurgie sur le champ de bataille. Son sens tactique était celui d'une force d'opération spéciale. Un phoque avoua plus tard. À cet instant, tout en elle, sa posture, son regard, même sa respiration, correspondait à celui des snipers d'élite que j'avais vus à Fallujah. Et je savais que nous nous étions lourdement trompés à son sujet. La petite femme qu'il prenait pour un fardeau allait prouver à quel point il se trompait. Mais avant cela, l'ennemi préparait son offensive finale, et Elena dut choisir. Rester cachée ou révéler les compétences qui pourraient la maintenir en vie. La bataille s'intensifia violemment. Des armes lourdes arrivèrent. Les phoques commencèrent à tomber, grièvement blessés. Elena n'était plus seulement médecin. Elle engageait ses cibles sans relâche. Et elle ne manquait pas ses cibles. Un vétéran finit par poser la question. Vous tuez à plus de 700 mètres avec des viseurs métalliques. Ce n'est possible qu'avec l'entraînement des forces spéciales. Alors que le combat s'intensifiait, Elena n'eut d'autre choix que de se révéler. Le chef la confronta. « Dis-moi franchement, Marquet, qui es-tu vraiment ?» Elena soupira, retira ses gants et révéla un tatouage effacé sur son poignet. L'insigne de l'unité Kraken. L'équipe se figea. L'unité Kraken, classée depuis longtemps dissoute, était légendaire pour ses records de tireurs d'élite impossibles. Un phoque murmura. « J'ai vu ce symbole dans des fichiers confidentiels. Le tir mortel à 3200 mètres. Personne n'a jamais fait mieux que toi. » L'atmosphère passa instantanément du doute à la stupeur. L'escouade se tut. Elena donna une brève explication. Elle avait été la meilleure tireuse d'élite du Kraken jusqu'à ce qu'une mission ratée coûte la vie à ses camarades. Elle avait choisi de partir, de devenir médecin, car sauver des vies comptait plus que les tuer. Mais maintenant, la guerre la força à agir. La vérité frappa les phoques comme un marteau. Le frêle médecin qu'ils avaient congédié était l'un des tireurs d'élite les plus meurtriers de l'histoire. Le fantôme de Kandahar. C'était en indicatif? Non? Elena hocha la tête. Une autre vie. Pourquoi ne l'as-tu pas dit? Parce que je ne voulais plus être cette personne. Mais l'ennemi ne lui laissa pas le choix. Alors que leur assaut s'intensifiait, l'instinct d'Elena s'éveilla pleinement. Elle coordonna la défense avec une précision chirurgicale. Chaque coup qu'elle tira était délibéré. Prends d'abord le nid de mitrailleuse, ordonna-t-elle, puis frappe le mortier. Garde le poste de commandement pour la fin. Le chef comprit qu'elle ne se contentait pas de conseiller. C'est toi qui mènes ce combat. Quelqu'un devait le faire. Le changement était à couper le souffle. L'infirmière silencieuse disparut. À sa place se tenait un commandant calme et calculateur, le tireur le plus précis qu'ils aient jamais vu. Son expérience médicale ne faisait qu'aiguiser son sens du combat. Elle savait exactement où placer ses tirs pour un effet immédiat. L'anatomie rendait sa précision chirurgicale. Une balle, un résultat. Un phoque blessé murmura. « Combien de victimes avez-vous » Elena ne répondit pas. Son tir était une réponse suffisante. Alors que l'affrontement faisait rage, sa légende refit surface. Les phoques murmuraient des histoires. Des missions impossibles. Des archives auxquelles personne ne croyait. Le sauvetage de Mossoul, où un sniper solitaire couvrait une équipe à 2 km. C'était vous.
Le siège de Fallujah, où un sniper a tenu une compagnie à distance pendant des heures. C'était vous. Elena continuait de tirer. Je vous avais dit que c'était une autre vie. Pourtant, ses compétences n'avaient pas faibli. Au contraire, la médecine la rendait plus acérée. Elle connaissait les dégâts exacts causés par chaque tir. Comment neutraliser au lieu de tuer quand c'était nécessaire? Pourquoi avez-vous abandonné? Demanda le chef. Elena marqua une pause, sa voix pesant comme des années. Parce que j'étais trop doué pour tuer et pas assez pour sauver mon équipe. L'ironie était palpable. Elle avait quitté les forces spéciales parce qu'elle n'avait pas su protéger les siennes. Maintenant, elle sauvait une autre unité dotée des mêmes compétences mortelles. Un SEAL qui doutait d'elle rampa près d'elle. « Madame, je vous dois des excuses. Nous en avons tous. Les excuses ne font pas gagner les batailles, » répondit Elena en tirant un autre coup. « Concentrez-vous sur votre survie. » Sa coordination était impeccable. Elle dirigeait leurs tirs, rationnait les munitions, guidait les mouvements, sans jamais interrompre son tir de précision. L'ennemi, comprenant à qui il avait affaire, se concentra sur sa position. « Ils savent qu'il y a un sniper », murmura un SEAL. « Ils te visent. »« Bien », répondit Elena. « Ça veut dire qu'ils ne te tirent pas dessus. » Elle changea de position, glissant avec la fluidité de quelqu'un qui a enduré d'innombrables échanges de tirs. Son nouveau perchoir était parfaitement choisi. Large ligne de visée, multiples issues, couverture solide. Les SEAL la regardaient, impressionnés, renversés à elle seule le cours du combat. Ses tirs détruisaient des positions critiques, brisant la coordination ennemie et la forçant à la défensive. Comment le commandement a-t-il pu te laisser partir? Demanda un cadavre. Ils ne l'ont pas fait, répondit Elena en sortant une douille usagée. Je me suis éloigné. Pourquoi? Parce que je croyais que sauver des vies était plus noble que de les tuer. Elle étudia à nouveau sa visée. Il s'avère que parfois, on prend des vies pour les protéger. Son adresse au tir était un article. Respiration régulière, pression fluide, suivi impeccable. Chaque tir touchait avec un timing parfait. Un sniper expérimenté, à proximité, secoua la tête, incrédule. Je n'ai jamais vu un tir pareil. On ne se contente pas de frapper des cibles. On compose une symphonie de destruction. Ce n'est pas de la destruction, corrigea doucement Elena. C'est de la protection. L'attaque ennemie s'est effondrée. Leurs chefs ont disparu. Leurs canons lourds détruits. Leurs lignes en ruine. Tout cela avait été anéanti par une petite femme qu'ils considéraient autrefois comme un poids mort. Elle se révélait désormais être l'une des combattantes les plus dangereuses du monde. Le commandant des SEAL qui l'observait comprenait quelque chose de plus profond. Tu ne nous as pas seulement sauvés. Tu as sauvé notre mission, notre honneur, tout. Elena maintenait son viseur fixe. C'est le métier de médecin. Nous aidons les gens à respirer. Mais tu n'es pas un médecin ordinaire. Aujourd'hui, je le suis, répondit-elle. Demain, je recommencerai à sauver des vies au lieu de les prendre. Alors que l'ennemi s'enfuyait, les SEALS considéraient Elena avec un respect nouveau. Elle avait fait preuve d'un talent incroyable, sauver des vies qu'ils croyaient perdues, et ce avec la même dignité tranquille qu'ils considéraient autrefois comme une faiblesse. La petite femme dont ils doutaient venait de leur donner la plus grande leçon de leur carrière. Ne jamais mesurer la valeur à la taille, au rôle ou au silence. Certains héros se cachent à la vue de tous, attendant leur heure. Sous le commandement invisible d'Elena, les SEALS renversèrent la situation. Elle détruisit des nids de canons, ouvrit des issues de secours et libéra de l'espace pour les renforts. Lorsqu'un phoque fut grièvement blessé, Elena tira en rampant jusqu'à lui, le tirant à couvert sous un feu incessant. Une fois la base sécurisée, le chef s'approcha, la voix chargée d'émotion. « Nous vous devons la vie. » Elena secoua la tête. « Ne vous souvenez pas de moi comme d'un tireur d'élite. Souvenez-vous de moi comme de celle qui a gardé vos hommes en vie. » Elle jeta son sac et s'éloigna, les laissant les yeux fixés dans un silence stupéfait et respectueux. Le changement dans l'équipe fut immédiat et total. Les hommes qui l'avaient congédié la regardaient maintenant avec révérence. L'histoire se répandit rapidement dans les milieux militaires. L'infirmière discrète de la base opérationnelle avancée Delta était l'une des tireuses d'élite les plus décorées de l'histoire. Mais Elena n'en parla jamais. Elle retourna à son poste, pensant les petits bobos, rédigeant des rapports, empilant des provisions comme si de rien n'était. Un jeune infirmier fraîchement arrivé à la base demanda finalement « Madame, est-ce vrai ce qu'on raconte sur ce qui s'est passé là-bas ?» Elena continua à ranger les provisions. L'important,
c'est que de bons soldats soient rentrés. Mais les SELS insistent sur le fait que vous avez sauvé la mission seul. Les SELS l'ont sauvé, corrigea Elena. J'ai juste proposé une aide médicale. Le jeune infirmier l'observa, essayant de réconcilier la femme discrète avec la légende murmurée. Plus tard dans la soirée, le chef d'équipe la trouva à son bureau. « On peut parler ?» Elena leva les yeux calmement. « De quoi avez-vous besoin, monsieur ? Je voulais m'excuser pour la façon dont on vous a traité. Pour les mots qu'on a dit. Pas besoin d'excuses. Vous ne le saviez pas, mais on aurait dû. On aurait dû voir. Respecter. » Elena le coupa doucement. « Tu m'as traité comme je le souhaitais. Comme un médecin, pas comme une arme. » Le chef s'assit en face d'elle. « Pourquoi as-tu vraiment quitté les opérations spéciales ?» Elena resta silencieuse un long moment. « Parce que j'en avais assez d'être utilisée comme une arme. Je voulais être le salut de quelqu'un, et aujourd'hui, je devais être les deux. » Une semaine plus tard, une cérémonie officielle fut organisée. Elena refusa d'y aller. Cette reconnaissance revient aux cils qui ont combattu. Elle dit « Je n'ai fait que mon devoir », mais son influence sur l'unité était indéniable. Les mêmes hommes qui se moquaient d'elle autrefois lui demandaient maintenant conseil, non seulement en médecine, mais aussi en tactique, en leadership et sur ce que signifie vraiment servir avec honneur. Un sergent, particulièrement dédaigneux, s'approcha d'elle discrètement. « Madame, je dois admettre quelque chose. Je me suis trompé à votre sujet. Complètement tort. » « Vous n'aviez pas tort, » répondit Elena. « Vous ne connaissiez simplement pas toute l'histoire. Comment faites-vous pour y parvenir ? Comment fais-tu pour rester aussi humble après tout ce que tu as accompli ?» Elena interrompit son travail. « Parce que ce ne sont pas nos réussites qui nous définissent. Ce sont nos choix qui nous définissent. Et chaque jour, je choisis de guérir, pas de tuer. Mais aujourd'hui, alors que tu n'avais pas le choix, aujourd'hui, j'ai choisi de défendre mon équipe. C'est ce que font les médecins. » Le sergent secoua la tête. « Tu es plus qu'un simple médecin. »« Oui, je le suis, » dit Elena fermement. « Tout le reste n'est que du passé. » Des mois plus tard, les nouvelles recrues arrivant à la base entendraient les murmures pendant l'orientation. « Tu vois cette femme silencieuse à l'infirmerie ? Elle a un jour sauvé toute une équipe de cils à elle seule. Montre du respect. Observe attentivement et souviens-toi, tous les héros ne se révèlent pas. » Elena n'entendait jamais ces conversations. Elle était toujours trop occupée à soigner des blessures mineures, à former de nouveaux médecins, à se préparer discrètement à la prochaine urgence. Parce qu'elle avait appris la leçon la plus importante de toutes. La vraie force ne se mesure pas à ce que l'on peut détruire. Elle se mesure à ce que l'on choisit de protéger. Et chaque jour, Elena choisissait de protéger la vie. Même si cela signifiait qu'elle a acquis des compétences qu'elle avait longtemps tenté d'abandonner. La petite femme qu'ils avaient sous-estimée avait prouvé que les héros peuvent prendre des formes inattendues. Et la personne la plus dangereuse dans une pièce est souvent celle qui semble la moins menaçante. Si vous croyez qu'une personne sous-estimée peut devenir celle qui change tout, je crois. L'histoire d'Elena ne se résume pas à survivre à une embuscade. Elle nous rappelle que les oubliés détiennent souvent un pouvoir insoupçonné. Elena a choisi de guérir, mais lorsque le moment l'exigeait, elle s'est levée pour protéger toute son équipe. Les phoques qui se moquaient d'elle inclinaient maintenant la tête en signe de respect. La leçon, ne jamais juger la valeur de quelqu'un à son apparence ou à son rôle. Chacun porte en lui une histoire, une force cachée qui attend son heure. Elena aurait pu utiliser son palmarès pour la gloire, pour des affectations spéciales, pour des missions plus légères. Au lieu de cela, elle est restée silencieuse, laissant les autres la mal juger jusqu'à ce que ses compétences deviennent essentielles. Combien de personnes comme Elena croisent votre chemin chaque jour? Des héros discrets aux capacités cachées, attendant la crise qui les révélera. Le concierge qui remarque les failles de sécurité. Les ratés. L'assistant qui résout les problèmes que les managers ne peuvent résoudre. L'infirmière qui prend des décisions de vie ou de mort avec calme. L'enseignant qui inspire confiance aux élèves qui doutent d'eux-mêmes. Ces gens ne se vantent pas. Ils n'exigent pas d'applaudissements. Ils se préparent. Ils s'entraînent. Ils attendent l'occasion de faire la différence. Le message d'Elena est clair. La vraie force ne réside pas dans l'exigence du respect. C'est dans sa capacité à le mériter au moment le plus important. Les phoques ont durement appris cette leçon. Celui que vous rejetez, celui que vous ignorez, celui que vous supposez le moins utile pourrait bien être celui qui vous sauvera. Jugez lentement, respectez vite, honorez ceux qui servent discrètement. Car lorsque tout s'effondre,
lorsque l'espoir s'envole, lorsque la survie ne tient qu'à un fil, c'est peut-être la plus petite personne présente qui deviendra le plus grand héros. Elena n'a jamais eu besoin de reconnaissance pour faire ses preuves. Elle l'a prouvé en choisissant de protéger, même lorsque cela signifiait retourner à un passé qu'elle tentait d'enterrer. La prochaine fois que vous verrez quelqu'un d'ignoré, de discret, de dissimulant sa véritable force, souvenez-vous de son histoire. C'est peut-être celui dont vous aurez le plus besoin lorsque le monde s'effondrera. Si vous croyez aux histoires qui touchent le cœur, laissez un commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Nous partageons des histoires qui méritent d'être racontées. De vraies personnes, du vrai courage, pas du contenu industriel.